très concrètement, si je reviens là-dessus, la première étape, c'est de collecter des données. Hein. L'évaluation GRESB, c'est une cinquantaine de questions, dont des questions très pratiques sur les actifs, avec des indicateurs ou autres. Et donc, vous allez devoir collecter ces informations. Et l'ordre de grandeur, c'est qu'il faut avoir répondu avant l'été. Donc, ça veut dire que c'est le bon moment pour démarrer, notamment sur la partie quantitative. J'insiste sur un petit point. Il y a donc tout un aspect qualitatif, hein, c'est-à-dire, vous allez voir, il y a des questions sur comment vous êtes structuré, est-ce que des comités sont en place, est-ce que vous avez des objectifs. Donc là, ce que j'appelle la collecte qualitative. Et puis, il y a tout un élément sur la partie quantitative. Actif par actif, vous allez devoir reporter des kilowattheures d'énergie, des mètres cubes d'eau, des tonnes de déchets, et de façon la plus exhaustive possible. Donc, on sait très bien que sur des actifs immobiliers, avec la difficulté qu'il y a des locataires, qu'il y a des preneurs, qu'il y a donc des parties prenantes, et ben c'est pas facile d'avoir l'exhaustivité complète sur un actif. Une fois que vous avez collecté toutes ces infos, vous allez compléter l'évaluation en ligne. C'est-à-dire que si vous inscrivez au GRESB, vous aurez un portail web dans lequel on peut remplir toutes ces informations, dont la partie quantitative est souvent remplie à l'aide d'Excel. La façon la plus technologique et qui commence à se développer aussi, c'est qu'ils ont mis à disposition une API qui nous permet, nous, par exemple, de uploader automatiquement l'ensemble des informations quantitatives. Et puis, sur les parties qualitatives, vous allez répondre en ligne à des questions. Ensuite, c'est le GRESB qui va travailler. Ils vont évaluer vos réponses. Ils vont les comparer aux autres. Il y a vraiment une notion de comparaison. Et puis, ils vous donneront une notation avec une petite synthèse de benchmark avec des notations assez détaillées par grande famille dont on verra un peu le détail après. Et puis, vous aurez ça à peu près en octobre. Voilà le timing et comment ça marche. Alors, on rentre encore plus dans le concret. Pour noter les critères ESG, le GRESB va découper en items ou en catégories pour ces différents critères avec des questions par catégorie. Alors là, on est sur un petit pie chart qui est sur celui de 2019. Le GRESB est en train de finaliser le scoring 2020. Il sortira en avril. Donc, on aura peut-être un découpage un tout petit peu différent. Et on commence à avoir quelques prémices d'informations sur comment ça va se découper, mais grosso modo, ça marche de la même façon. Vous avez des questions qualitatives qui, en 2020, ont été regroupées sous le nom de Management Components, et donc qui vont concerner comment vous managez les équipes du fonds ou de l'entreprise, quelles sont vos politiques environnementales, ESG globalement, et comment vous les publiez. Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est interne? Vous avez aussi des choses sur l'évaluation des risques, et puis une grosse partie sur l'engagement de vos parties prenantes, qui sont les investisseurs, les locataires, mais aussi le reste de l'entreprise, hein, les ressources humaines, vos salariés. Voilà. Il y a toute une partie sur comment est géré le fonds ou l'entreprise. Et puis la partie qui est appelée cette année Performance Component, qui est vraiment la partie indicateur de performance sur les actifs immobiliers. Et donc, comment vous les reportez, hein, le monitoring, comment c'est suivi, est-ce que vous avez des logiciels en place, est-ce que vous avez des consultants qui vous aident. Et puis, très concrètement, vous devez remplir des valeurs de kilowattheures, de mètres cubes, de tonnes, et avec sur ce qu'on appelle la performance indicateur, ce qui est vraiment noté aujourd'hui, c'est la capacité de collecte. Ça va être la complétude et la qualité de vos données. Ce n'est pas encore la performance en tant que telle. Hein, on ne va pas noter si un actif il est à 500 kWh par mètre carré ou s'il est à 200 kWh par mètre carré. C'est peut-être quelque chose qui viendra, mais aujourd'hui, c'est plutôt la qualité et la complétude de la donnée. Et puis, on commence aussi à noter l'évolution. Donc, si vous êtes capable de réduire de 20% la consommation sur vos actifs, vous serez comparé aux autres. Et si vous faites partie des meilleures améliorations, vous aurez une bonne note. Et puis, dernier point au niveau des actifs, on regarde également les certifications. Donc ça, ce sont les certifications classiques que vous connaissez déjà, HQE, BREEAM ou LEED. Et donc, évidemment, plus votre portefeuille comporte de certifications, et mieux vous serez noté. Regarde là, par exemple, le composant management, avec voilà un petit peu sur la droite ce qui est expliqué dedans. Est-ce que vous avez les objectifs? Comment sont les organes de décision? Comment sont organisés les comités? Est-ce que vos employés ont des bonus liés à ça? Vous voyez, c'est ce type de questions qui vont être posées. Si je rentre vraiment dans le détail d'une ou deux questions, hein, vous voyez ici, par exemple, ce sont dans le composant management, donc sur les questions qualitatives, telles que je les appelais tout à l'heure. Ici, c'est l'item leadership. Et donc là, par exemple, on voit sur vos engagements, est-ce que vous suivez des critères internationaux comme le TCFD, là, les trajectoires sur le carbone, ou comme le PRI, peut-être, il y a beaucoup d'entreprises qui sont conformes au PRI. Et puis la preuve, vous voyez, c'est une petite URL. C'est-à-dire que vous devez indiquer, voilà mon site web sur lequel, effectivement, mon engagement ESG, il est conforme à telle recommandation internationale. Autre question, par exemple, sur les objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs? Alors évidemment, si vous répondez non, à ce stade, vous n'aurez pas de points. Si vous répondez oui, il y a un petit détail ensuite. Est-ce que ces objectifs portent sur l'environnement, sur le social, sur la gouvernance, sur les trois?
ou sur les 4, il y a aussi la partie santé et bien-être au travail. Et puis ensuite, en dessous, est-ce que ces objectifs sont complètement intégrés à la stratégie ou partiellement intégrés ou ne le sont pas du tout? Et puis ensuite, est-ce qu'ils sont publics? Donc évidemment, pour avoir le maximum de points à cette question, il faut répondre oui, il faut répondre que l'ensemble des critères portent sur les 3 items, et puis, si possible, que ça soit intégré à la stratégie et que ça soit public. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se découle. Et donc, le principe, c'est répondre à ces questions, vous aider aujourd'hui de ce qui est fait pour rentrer dans cette grille, et ensuite essayer d'avoir le plus de points possible. Sur la partie quantitative, donc les indicateurs de performance sur les actifs, donc là, c'est pour exemple, c'est un petit peu indigeste comme tableau, mais peut-être que vous avez déjà croisé ça. Le principe, c'est d'être capable de décomposer les consommations de fluides, énergie, eau, déchets sur vos actifs. On est au niveau de l'actif, puis ensuite, c'est agrégé au niveau des fonds. Un des changements en 2020, c'est qu'ils obligent, le GRESB oblige la réponse au niveau de l'actif. Donc, vous allez devoir, bâtiment par bâtiment, produire sur les parties communes, sur les parties privatives et sur les parties collectives, combien je consomme en électricité, en gaz, en réseau de chaleur. Et ensuite, vous êtes obligé de répondre actif par actif, et ensuite, c'est agrégé automatiquement au niveau du fonds. Et donc, vous voyez qu'il y a à la fois les indicateurs de l'année et puis l'évolution qui est demandée pour savoir si ces actifs s'améliorent. En termes de timeline, l'idée, c'est vraiment de regarder un petit peu comment se déroule sur l'année cette évaluation. Donc, on est en 2020. L'évaluation portera sur les consommations et les informations 2019. Le principe, c'est que le portail ouvre au 1er avril. À partir du moment où le portail est ouvert, vous êtes capable de rentrer des informations. La deadline, c'est le 1er juin. Vous devez remplir pour le 1er juin l'ensemble des informations parce qu'il y a une pré-review période qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez également vous considérer comme deadline le 1er juillet. L'intérêt de cette pré-review peut être de s'assurer que les preuves que vous posez sur la plateforme ou que les informations que vous avez remplies ne sont pas incohérentes. Et puis ensuite, le portail se ferme au 1er juillet. Donc là, il n'est plus possible, et ils sont extrêmement rigoureux là-dessus, de remplir quelques informations après le 1er juillet. Ensuite, c'est le GRESB qui travaille. Il y a une période, c'est nouveau, ça en 2020, qui s'appelle la review période, donc entre le 1er septembre et le 1er octobre, sur lequel il pourrait y avoir des allers-retours, notamment sur les preuves ou sur quelques questions que pourraient vous poser les examinateurs du GRESB. Et puis, les premiers résultats sortiront à la rentrée, donc notamment à partir du mois d'octobre. Et à partir de ce moment-là, vous recevrez votre propre résultat avec le benchmark. Et également, ils font en général des tournées dans les différents pays pour présenter les résultats pays par pays.